Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mailles coulées. Alors, une maille coulée, ça va servir à faire une union, à faire des unions. Donc, union entre un début et une fin de rang, une union entre une maille et une bordure. On s'en sert aussi pour faire des coutures invisibles. Quand on fait, je prends un exemple, quand on fait des carrés granit. Donc, soit on les unit via des mailles serrées et dans ces cas-là, ça crée un relief soit sur la face où on le fait, donc soit sur le devant, soit sur le derrière, mais c'est visible. Soit on le fait à l'aide de mailles coulées comme on va le voir aujourd'hui et la couture va venir unir les mailles de façon contiguë et sans visibilité entre les deux. Il y a juste un passage de fil, et il n'y aura pas de hauteur. Donc, je vais le montrer sur l'union, parfois pour faire des pulls ou des ponchos ou des choses comme ça. On va monter une maille chaînette qui fait le tour, par exemple, de votre cou. Là, j'ai fait un modèle un peu plus réduit et on va vous dire, après avoir vérifié que la chaînette ne soit pas twistée, de venir l'unir à la première maille de départ. Donc, et de faire une maille coulée. C'est-à-dire qu'il faut unir cette fin de rang à ce début de rang par une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est très simple. On pique dans notre maille. Voilà. On a les deux mailles sur le crochet. On vient récupérer le fil. Et ce fil, on le récupère on le passe à travers les deux mailles. Et on a notre dernière maille qui est ici, qui est unie à la première qui est là-dedans. Et vous voyez, là où passe le fil, c'est la première maille du début du rang. Ça c'est pour l'union ça c'est pour l'union par exemple, c'est pour l'union par exemple de maille chaînette. Je vais avancer et je vais vous montrer pour une union de rang. Voilà. J'ai un petit peu avancé, j'ai fait des brides dans le cercle de maille chaînette, peu importe. Donc là, nous avons la première maille du début du rang et la deuxième maille. Maintenant, on veut fermer ce cercle pour faire un cercle parfait pour pouvoir passer au rang suivant. Donc que ce soit en rond, que ce soit... Et le patron nous dit qu'il faut unir le rang par une maille coulée. Donc c'est très simple, on a la dernière maille forcément qui est sur notre crochet. Et on va venir prendre dans la tête de maille de la première maille du rang et on va piquer. Donc on pique dans la tête de maille de la première maille du rang, on récupère le fil et on le passe à travers les deux mailles. Et notre rang, on le voit, est uni. Donc la dernière maille qui est ici, elle est unie à la première maille qui est ici. Voilà. Et on peut commencer à reprendre notre rang de façon normale. Voilà. La maille coulée, elle peut aussi servir à plaquer un motif contre le rang de départ ou le rang précédent. Là, je suis monté en bride. On peut me dire, soit vous trouverez la façon de le plaquer avec une maille serrée, soit avec une maille coulée. Mais c'est pareil, si on vous dit de faire une maille coulée dans cette maille-là, il suffit de piquer dans la maille où on vous dit de faire la maille coulée, de récupérer le fil et de le passer à travers la boucle. Et vous voyez que l'opération de faire cette maille coulée après une grande maille, en fait, ça plaque le motif. Donc parfois, c'est utilisé. On a des grands motifs et on vient les plaquer grâce à cette maille. La maille coulée, elle est aussi utilisée pour faire des picots. Alors, il y aura un tuto spécial picot, mais c'est une maille, voilà, dont on recherche l'invisibilité. Parfois, notre motif s'arrête ici et on vous dit de recommencer le motif 4 mailles après, c'est-à-dire que pour les besoins du modèle, on ne veut pas partir ici, on veut tourner le modèle mais partir là. Plutôt que de couper et de remettre un nouveau fil ici, le même, on vous dit de vous déplacer à l'aide de mailles coulées pour que ce soit invisible. Si on se déplaçait à l'aide de mailles serrées, ça créerait une hauteur ici de l'ouvrage et ça serait pas joli. Donc on vous dit 1, 2, 3, par exemple dans la quatrième, de repartir, de faire des mailles collées jusqu'à la quatrième. Il suffit de
piquer dans la maille suivante, aller récupérer le fil, passer à travers ce fil, à travers la maille, une fois. On recommence, on pique, on vient récupérer le fil. J'ai peut-être pris trop de brin. Et on le passe à travers la maille. Ouais, j'ai pris trop de... Il s'est dédoublé. Encore une fois, on va chercher le fil et on fait notre maille coulée. On passe le fil et maille coulée. Le nombre de mailles qui est préconisé par le patron. Alors, je vous montre. Du coup, nous nous étions arrêtés ici et on recommence ici. La maille coulée que nous avons fait, ça a créé une invisibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hauteur comme ici. Mais ça crée des mailles vers l'avant du travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recommencer à piquer dans les mailles sur le rang suivant, passer par-dessus, et on va pouvoir piquer dans ces mailles-là. Donc parfois, c'est aussi utilisé pour faire toute une bordure. On peut faire toute une bordure, faire tout un tour d'ouvrage avec que des mailles coulées, et ça vous crée, au lieu d'avoir les mailles, au lieu d'avoir les mailles sur le dessus, comme ici, ça crée des mailles sur le devant. C'est aussi utilisé quand on veut faire des petits arceaux. On vous dit de monter avec 4 mailles en l'air et on vous dit dans la 3e maille, donc 1, 2, 3, bloquer cette maille chaînette, il n'y en a peut-être pas assez, bloquer cette maille chaînette avec une maille coulée. Donc on compte 1, 2, 3, on pique et on vient faire notre maille coulée, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit coulée ou serrée. Donc ça vient plaquer cette maille chaînette de façon invisible. Là, j'ai un peu trop tiré, hein, mais voilà. Si on avait plaqué avec une maille serrée, pour vous montrer la différence, voilà, on fait là, et dans la deuxième, on vient plaquer avec une maille serrée. Hop. Voilà. Donc vous voyez la différence entre maille serrée et maille coulée au niveau de la définition. Alors parfois c'est recherché, la plupart du temps ça sera avec une maille serrée, hein, ce genre de choses. Ici, on a la maille coulée, c'est-à-dire on a plaqué l'arceau avec une maille coulée, donc pas de hauteur, presque invisible. Et là on a plaqué avec une maille serrée, et c'est vraiment... Il y a de la hauteur sur l'ouvrage. Donc c'est juste pour vous montrer, tout dépendra de votre modèle. Donc je remontre une dernière fois la maille coulée. C'est très simple, on pique toujours dans la maille dans laquelle on veut unir les deux. Donc on pique dans la maille, on récupère le fil et on le passe à travers la boucle. On pique, on récupère le fil et on le passe à travers la boucle. Là aussi, je le répète, comme toutes les mailles, il faut tirer, ne pas passer la boucle quand vous êtes juste là, sinon ça va tirer. Vous sortez un petit peu le fil et vous le passez à l'intérieur. On pique, on ramène et on passe de façon souple. Plus vous allez travailler de façon souple, plus votre ouvrage va être 1, régulier, 2, il y aura moins de défauts de tension, et plus l'ouvrage sera, si vous faites un pull, un châle ou quoi que ce soit, plus ça sera souple. Plus vous allez travailler dans la tension. Alors je sais que dans les débuts, vous allez être un peu acharné sur le crochet. Pour certains et certaines, si vous êtes comme moi, au début, j'en avais mal à cette main-là parce que je serrais tellement le crochet de la main droite que en fait c'était affreux. Donc il faut travailler de façon souple à ce que le crochet soit libre et vous travaillez souplement. Ne jamais être pressé de passer les fils trop tôt comme là, il est à peine sorti, il ne faut pas le tirer de suite, sinon ça serre trop. Vous allez récupérer le fil. Ça peut paraître de prendre du temps, parce qu'au début vous allez vraiment faire l'action de sortir le fil, de le sortir un tout petit peu de façon souple et de le passer. Mais après, une fois que vous avez pris le coup, vous ferez votre maille coulée de façon souple en une seule étape. Vous sortirez plus, il n'y aura plus cette action de sortir le fil, Voilà. Et moi j'aime bien faire parce que ça crée une définition devant. Ça recrée, on a les mailles sur le dessus, et là ça recrée vraiment des mailles comme des mailles jersey comme un jersey sur le devant. Parfois quand la bordure elle est pas terrible,
suivant l'ouvrage ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien parce que parfois ça redéfinit, ça redéfinit un ouvrage. Hop, hop, voilà. Ça peut recréer un devant d'ouvrage assez sympathique. Voilà. Donc la maille coulée, pas grand chose à dire de plus. Je vous ai dit quelques exemples de à quoi ça servait. Mais l'action, c'est de piquer, d'aller récupérer le fil. Et le fil qu'on vient de récupérer, on le passe toujours dans la même maille. Il n'y a pas de jeté, il n'y a rien. C'est pour les unions de mailles, de rangs, d'ouvrages. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur les mailles coulées. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Bye bye.